montrer une petite... Pas ouf. J'ai pris ça au Aldi. C'est pas bon. Bref, je suis allée faire quelques petits magasins. Parce qu'il me refallait ça de chez Olaplex, le numéro 0 et le numéro 3 pour mes cheveux qui sont défoncés par la décoloration. Donc là, la prochaine fois que je ferai mes cheveux, je dirais de faire que mes racines et plus du tout mes pointes parce que les pointes, là, je les ai pas coiffées, enfin, je les ai lavées il y a 2 jours, mais je les ai pas lissées ni rien, là, c'est naturel, elles sont complètement défoncées. Je suis passée chez Bureau Vallée pour prendre des interclasseurs, j'ai failli dire des intercalaires pour mes classeurs. Là, c'est les maxi, donc ils sont beaucoup plus larges vu que c'est un classeur à levier. Il y en a 12 à l'intérieur. Et là, pareil, mais sauf que c'est pour me mettre de janvier à décembre. Voilà, c'est pour classer ma comptabilité, tout simplement. De janvier à décembre. Voilà, donc c'était bien pratique. Ensuite, la paupiette est là derrière nous. Paupiette, on te voit, dis bonjour. Je suis passée chez Incroyable. En premier lieu, j'ai vu ceci. En fait, j'ai une passion pour les serviettes. C'est un truc de dingue. J'adore ça. Les petites serviettes jetables comme ça, trop mignonnes. J'adorais les couleurs, les motifs, enfin voilà. J'ai pris un moule parce que nous n'en avions plus de moule. Il était complètement... je sais même pas comment on lève ce truc. Hop, un moule comme ça, tout simple. Dans l'idéal, j'aimerais bien investir sur du Guy de marle, mais petit à petit. Donc là, il y a celui-ci, c'est déjà bien. On pâtisse pas énormément, mais ça c'est aussi pour faire les gâteaux, tout ce qui est gâteau aux pommes, gâteau au chocolat. Ce genre de moule rond, c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, chez l'Incroyable, donc on en est pour 49,42 €. J'ai pris un protège matelas à 16. Ah oui, il n'était pas affiché à ce prix-là en rayon, il était affiché à 14,90 €. Donc il est affiché, il est à 16,90 €, donc un protège matelas imperméable en 180 par 200, parce que nous on a un lit en 180 par 200 et qu'on galère pas mal à trouver des protège matelas pour nous. J'ai acheté d'autres choses, mais je sais pas où Chouquette les a mis. Là-bas, oui, les serviettes, elles étaient à 2,29 €, le moule à 3,50 €, et puis j'ai pris 2 oreillers, un cocon à 13 € et un anti-acarien à 10 €. Et des chrysanthèmes, mais ce ne sont pas des chrysanthèmes. Ça, ce sont des chardons. Ok? Ça, Chouquette, dans le premier bouquet de fleurs qu'elle m'a offert, qu'elle m'a fait livrer chez moi, j'étais dans la douche, et quelqu'un il a toqué à la porte, et j'aimais pas trop quand on toquait à ma porte à l'époque. C'était pas... Voilà, c'est quoi ça? Et Chouquette, elle m'a offert un magnifique bouquet, avec des chardons bleus dedans. Et c'est compliqué à trouver des chardons bleus en fausses fleurs. Et là, il ressemblait beaucoup. Donc ça, je vais le mettre dans le bouquet qu'on a dans la salle à manger, comme ça on le verra tous les jours. Puis des couleurs comme ça, assez douces. Il y avait un nounours avec. Oui, il y avait un beau petit nounours avec, des vrais, très mignons, je l'ai gardé. Donc voilà, c'est le... Voilà, j'adore les chardons bleus et ça représente la résilience, la résistance et beaucoup de choses et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, 2 oreillers, 60 par 60. Chouquette choisira celui qu'elle veut parce qu'elle est très très chiante avec les oreillers. Faut que ce soit mis dans un sens, dans un machin. Donc elle essaiera parce qu'à chaque fois qu'on est en magasin, je dis viens on achète des oreillers. Ah non. Et donc là, il n'y a pas de choix. Comme ça, il y aura des oreillers. C'est comme ça et pas autrement. C'est malheureux hein, que je dois faire comme ça pour qu'on ait, tu vois. T'es en train de m'afficher? Non, je t'affiche pas, c'est juste que tu vois, on s'en fout, voilà. Et au final... Non, mais c'est plus d'amour. Ensuite, pour le petit goûter de la Chouquette et de moi, j'ai trouvé ça donc chez Norma, ça je suis passée, donc des petits beignets comme ça au chocolat, elle aime bien. Ça, c'est des petits palmiers, même quand on reçoit, comme dit, pour un 4 heures, un truc à l'improviste. Tu sors ça, ça passe bien. La dernière fois, j'avais fait des chouquettes quand on a nos amis qui sont venus parce que j'avais le temps. Mais concrètement, quand t'as pas le temps, ce genre de petites choses, c'est bien pratique. Et moi, je me suis pris des petits beignets à la framboise, parce que j'aime beaucoup ça. Donc, on va ouvrir tout ça. On va manger tout ça, surtout. Paupiette est là. Demain, mes parents viennent. Et cette fleur est une branche et destinée à intégrer dans des compositions florales décoratives. Demain, mes parents viennent et mon frère aussi. Je fais les ongles de ma maman, parce que je suis sa fille, donc c'est de la logique. Bon, après, tu me diras, t'es obligé de faire les ongles avec ta mère non plus. Mais voilà, les ongles de ma maman, quoi. Et du coup, ils mangent avec nous, on fait couscous, il y a mon frère aussi. Et là, nous sommes en pleine préparation du couscous. Donc là, dans un filet d'huile d'olive, j'ai fait revenir des oignons en mode doré pendant 3 minutes. Je les réserve de côté. C'est pas grave si on reste quelques-uns dans le fond, hein, ça ira aussi. Ensuite, je prends les merguez
merguez. Donc c'est la recette du livre. Hein. Donc la recette du livre, on vous la montrer si vous ne l'avez pas. Hop. Je sais pas si vous verrez grand chose. Ça, c'est la liste des ingrédients. Ça, c'est la préparation. Voilà. Hop. Sauf que moi, je mets pas les raisins blancs dedans directement. Voilà, c'est tout. Et je pique un petit peu les merguez avant de les mettre dedans. Donc demain, on est 4, 5, on est 5. Voilà, donc je vais doubler les quantités. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nous reste liste. La viande est en train de cuire, les légumes sont prêts. Je vais me faire un petit thé avec vous et on va papoter un petit peu. Donc là, il est 16h43 et j'attends une nouvelle cliente. Voilà. Oui, je travaille le 1er mai. En même temps, je débute. Donc, je vais pas dire non, je travaille pas le 1er mai. Si, je travaille le 1er mai. Voilà, concrètement. Et là, cette semaine, j'ai une cliente minimum par jour, sauf samedi. Voilà. Donc, je suis trop contente. Également, dimanche, j'ai ma belle-sœur qui vient. Donc, ça, c'est cool. Voilà, je suis très contente et c'est super cool. Donc, mes parents sont venus aujourd'hui manger à la maison. Il y avait mon frère, tout ça. Donc c'était chouette, on a mangé couscous, c'était bon. Bref, qu'est-ce que tu me fais et Mac est parti. Donc mes parents, comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous tiens au courant pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, les autres, celles et ceux qui s'inquiétaient pour Mac. Donc voilà, Mac avait des traitements, Mac a toujours des traitements, des anxiolytiques, ces choses-là, parce que c'est un chien qui a toujours été angoissé. Même petit, on devait lui mettre une muselière dans la maison pour éviter qu'il fasse des bêtises, qu'il détruise tout. Il a eu un collier, je m'éloigne peut-être un petit peu pour le bruit. Il a eu un collier électrique parce qu'il hurlait. Il a été dans un kennel parce que c'était un carnage. Et, enfin, il a toujours eu des problèmes depuis tout petit. Et là, ça devient de plus en plus compliqué parce que pour nous aussi, en fait, ça sent dans toute la maison. J'ai mis des senteurs que j'ai achetées dans une boutique indépendante, donc introuvables sur internet, dans la cave parce que j'ai une cliente qui va venir et ça sent jusque dans la maison, ça sent super bon. Donc oui, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc dès qu'on partait en week-end ou autre, eh ben on le laissait à mes parents en fait, parce que mes parents, ils l'adorent, ils le connaissent très bien. Mes parents nous le gardaient toujours parce que moi, en plus, j'ai très peu confiance en général. Donc pour laisser Max, c'est compliqué. J'ai pas spécialement confiance, c'est comme ça. Et du coup, c'était quand depuis le 15, il ne nous laisse plus dormir. Depuis le 15 au soir, il veut plus dormir, et même pour lui. Hein. Donc c'est-à-dire que le 15, on a dormi 1 heure. Le 16, c'était pas le top. Non, depuis le 19. Ouais, depuis le 19. Donc depuis le 19, on est à quel mois là? On est en avril, oui. Je me croyais en mai. Mais non, on est en avril. Donc depuis le 19, on est en mai. On est le 1er mai. Ouh là 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 là. Donc depuis le 19 avril, il ne nous laisse plus dormir, donc c'est très compliqué. Là, c'est vrai que là, il y a 2 nuits, comme vous avez vu dans le vlog, on a dormi en bas, mais en fait, ça l'a pas empêché de bouger quand même. Et ça nous réveille en fait, et on dort plus. Enfin, je pense que vous voyez un petit peu mes cernes. Après là, je suis pas maquillée, je suis nature peinture, voilà. Hein. Mais je suis cernée de base. Mais là, franchement, ça devenait de plus en plus violent. Et pour nous, mais aussi pour lui. Et chez mes parents. C'est la fête du slip.
Quand on dit Oma et Opa, il vient tout de suite. C'est le mot magique au même titre que friandise. Parce qu'il y a friandise, pipi, voilà, c'est sympa, mais Oma et Opa, donc c'est mes parents, hein, c'est la folie douce. Il les adore, mon père, voilà. Et là où il va être, il est trop bien, parce qu'en fait, mes parents, il y a des baies vitrées, donc il est tout le temps en plein soleil. Ici, c'est compliqué, parce qu'on a des fenêtres, donc même si j'ouvre en grand, il a jamais vraiment un vrai espace de soleil. Et Mac adore être en plein soleil allongé. Chez mes parents, ils ont une terrasse qui fait tout le tour, qui est grande, donc il fait sa petite balade. Il stalle la couenne au soleil, il est trop content. Il y a d'autres chiens, il a des copains là-bas, parce que quand mon père va le promener, c'est dans un écrin de verdure, hein, il y a la forêt et tout, donc c'est vraiment top pour lui. Et puis il adore être avec mes parents, concrètement. Il adore être avec mes parents, il adore mes parents l'adorent. Et c'est vrai que moi, c'était plus la contrainte pour mes parents, parce que voilà, comme dit... Comme nous, on peut aussi avoir des problèmes de santé, mais malheureusement d'autant plus quand on vieillit, et je voulais pas que ce soit une contrainte pour mes parents. Et oui, du coup, Mac est chez mes parents et il est le plus heureux, et je le sais. Et voilà, on a donné les médicaments, les croquettes, le carnet de santé. Mes parents sont au courant de tout sur lui. J'ai confiance à 100% en eux. Et comme dit, s'il y a quoi que ce soit, il revient. Ici, il a encore son panier. On a tout enlevé parce qu'on va pas laisser. Mais il a encore son panier, il a tout. Hein. Voilà, il est pas. S'il y a quoi que ce soit, il revient demain, il y a tout pour lui, quoi. Hein. C'est pas un problème. Il continuera son traitement parce que c'est un traitement anxiolytique dont il a besoin, parce que maintenant, comme pour les humains, en fait, hein, il est pas accro, mais si. Enfin, les médicaments, c'est des opiacés, hein, donc c'est juste remboursé par la Sécu. Hein. Enfin, nous, c'est pas remboursé pour le coup, mais enfin voilà, bref, ça c'est un autre débat. Donc il est quand même, il a besoin de ses médicaments, mais mes parents lui donneront pas les calmants que nous on lui donnait pour qu'il dorme la nuit, pour qu'on puisse aussi dormir. Parce que chez mes parents, ça se passe super bien, et puis ils ont pas le même rythme de vie. Mes parents, ma mère dort un peu moins la nuit, c'est un peu plus en coupé, donc en fait le chien, il vit avec ma mère la nuit très très bien, parce que elle aussi, elle dort pas complètement à fond de fond la nuit. Voilà pour ça. Je suis ravie parce que je sais qu'il est le plus heureux là-bas, j'ai confiance en mes parents. Je sais qu'il est heureux là-bas. Il y a même des voisins au cas où mes parents doivent aller faire des courses, en sachant qu'il y en a toujours un qui reste à la maison en fait, donc le chien n'est jamais seul. Et du coup, même les voisins connaissent le chien, donc s'il y a quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui peut garder Mac. La voisine, je la connais, c'est une ancienne cliente à moi aussi. Quand j'étais à mon compte là-bas, c'est une cliente à moi, donc elle connaît Mac, elle l'a déjà vu. Mon cœur me dit, il me manque, et c'est vrai, et il va me manquer, mais l'autre côté de mon cœur me dit, c'est égoïste de le garder juste parce que c'est ton chien. Ça, ce truc-là, oui, mais c'est mon chien, je le garde. Non, en fait, si ton chien peut être heureux avec quelqu'un d'autre, et que tu sais qu'il est en sécurité, que tu sais qu'il est bien, ne fais pas ton égoïste, en fait. C'est pas qu'il était malheureux avec nous, c'est que notre rythme de vie ne convenait pas. C'est-à-dire que j'ai eu la vétérinaire comportementaliste, j'ai eu son assistante, donc directe à elle, et elle m'a dit, les rythmes de vie parfois ne vont pas. Vous avez beau tout faire votre maximum. C'est comme dans une relation, et en fait, c'est vrai, parfois, tu peux rester 1 an, 2 ans avec quelqu'un, et ça ne va pas, en fait, les rythmes de vie ne vont pas, et à un moment donné, tu sens que ça ne va plus. Et là, c'est pareil, sauf que l'option mettre à la SPA, pour moi, c'était impossible. L'option euthanasie, c'était impossible. Donc, en fait, l'option de mes parents, c'était la plus chouette, mais c'est vrai que c'est contraignant quand même pour eux. Donc, on est là, s'il y a quoi que ce soit, mais lui, il aura la plus belle des vies que mes parents. Et je suis ravie, parce que c'est la plus belle des solutions. Il les connaît, j'ai confiance en eux. On aurait pu trouver quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, mais ça aurait pas été la même chose pour moi, au fond de moi. Et même si tu dois avoir confiance, machin, ceci, mes parents, je les connais. Donc ça me rassure énormément. Donc voilà, du coup, je suis très contente pour lui. Nous, ça va nous enlever franchement beaucoup de stress. Vous vous rendez pas compte forcément, parce que j'en parle pas non plus trop sur YouTube, parce que comme dit, on fait attention à ce qu'on dit sur YouTube en général, parce que les gens peuvent très vite être dans la critique et le jugement, ce que je ne comprends pas. Franchement, il y a des trucs que je comprends, mais d'autres trucs que je ne comprends pas. Quand t'es pas dans la situation, tu ne peux pas savoir. D'autres sont adorables, mais franchement, quand on vit cette situation, il faut la vivre pour la comprendre. Et chaque chien est différent, comme chaque humain. Et là, ça devenait de plus en plus compliqué. Le fait de ne pas dormir, de se retrouver à partir de la maison avec la boule au ventre en se disant qu'est-ce qu'il va me faire comme catastrophe? Est-ce que je vais me retrouver avec du caca, du pipi? La dernière fois, il a arraché ses griffes. Il a arraché son ergot contre le meuble de la télé qu'on venait d'installer. Il y avait du sang partout. Une fois, il est monté à l'étage, il a failli se jeter parce qu'en fait, il est passé par-dessus alors qu'on avait fermé. Donc, il est passé de l'autre côté. Il aurait pu tomber, se fracasser. Il y a des moments où ça devenait beaucoup trop dangereux et moi, je partais en étant en angoisse, en me disant, j'ai peur de retrouver mon chien mort, quoi. Donc voilà, pas cool. Ma cliente est là, je vais vous laisser.
J'espère que vous allez bien tous et toutes. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 mai, il est 13h17 et avec Chouquette, on a rendez-vous à la banque cet après-midi. Donc voilà, rien de passionnant. C'est côté pro pour moi, pour l'assurance, tout ça, responsabilité civile. Et là, on va voir aussi pour... je viens de passer ma main près du frigo et ce serait pas mal de passer... Souvent, le frigo, la poignée, c'est pas très propre vu qu'on touche. Et aussi pour l'assurance maison, on va aller voir tout ça. Enfin, voilà, on va voir ça cet après-midi. Ensuite, j'ai une cliente à 16h, 16h30. Et puis voilà. Donc voilà. Là, je viens de finir de monter le vlog de dimanche dernier. Je ne sais pas si cette semaine, il y aura un retour de course parce que on a pas mal de choses. Là, il faudrait que je vide un peu le congélateur aussi, ça serait pas mal. Donc je vais voir. Est-ce que je ferai pas peut-être une vidéo... Non, je vais pas m'avancer et vous dire est-ce que je ferai pas une vidéo batch cooking alors que je suis même pas sûre d'en faire une. Voilà. On va enfin recevoir les draps Françoise Sager qu'on a commandés. C'était au mois de mars que je les ai commandés. Donc voilà. En fait, Françoise Sager fait du dropshipping, concrètement. Hein. Ils vendent sans stock. C'est à peu près le système. Hein. Donc là, ils l'ont envoyé apparemment aujourd'hui. Donc voilà, envoie le 3 mai. Donc j'espère qu'on l'aura demain ou après-demain. Parce que bah, ça fait un petit moment qu'on attend les draps là quand même. Et que voilà, je trouve ça pas professionnel, surtout d'une grosse boîte comme ça. Voilà, j'ai envoyé un mail. Si j'avais pas envoyé le mail, ils m'auraient pas prévenu du retard. Donc voilà, ça m'a bien saoulé. Mais au moins, on aura les draps parce que c'est très compliqué d'avoir des draps. Parce que du coup, je viens de reviser. Je savais pas que c'était dans ce sens-là. Je viens de faire une coupe, ou alors je viens de changer l'orientation de la caméra, parce que Chouquette revient des toilettes. Voilà. Et elle pensait pas que j'étais orientée comme ça, du coup elle s'est pointée avec le ben à l'air. Et ben dis donc, on va éviter de faire ça sur YouTube quand même. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, du coup, elle ose plus venir du coup cette couette. Voilà. Et et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On va aller chercher les draps. On va aller chercher... Non, on va pas aller chercher les draps parce que là, ce qui est arrivé, c'est une autre commande. Ça n'a rien à voir. Et je crois que j'ai reçu des colis ce matin pour la piscine avec des tuyaux, des machins et des vannes de bidule. J'ai pas reçu les vannes. Ah, t'as reçu des tuyaux quoi. Et le liner, t'as recommandé Le skinner. Le skinner, ouais. Voilà, du coup. C'est ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Voilà. Donc, on va vous laisser là. Aujourd'hui, il n'y aura rien de spécial. Pourquoi tu me tapes? Je sais pas, j'ai envie. Demain, on va normalement dans les Vosges, mais est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce que tu es toujours motivée? Non, moi je suis motivée. Donc, pour le saut élastique de Chouquette. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Elle est complètement jetée, elle a besoin de se mettre en danger, elle aime bien, c'est comme ça. Donc... tout le monde, on se retrouve dans la cuisine. Chouquette est en train d'ouvrir le frigo alors qu'on vient de faire une commande KFC et elle m'a dit qu'elle ne voulait rien. Bah non, parce que je vais manger des pâtes, je pense. Chouquette veut manger des pâtes. Donc, je suis en train de passer un petit peu de denk meat sur le plan de travail. Donc aujourd'hui, on a été à la banque. Hein. Au final, on s'est rendu dans une banque. C'était pas la bonne parce qu'il y en a plusieurs. Parce que vu que j'avais eu rendez-vous avec mon conseiller perso dans cette banque, je me suis dit, elle est là aussi, cette conseillère pro, avec qui on avait rendez-vous pour le pro et le perso. Et en fait, que nenni, on est arrivé, elle a dit oui, mais vous avez rendez-vous à 10 km. Enfin non, pas 10 km, j'exagère. 5 km dans une autre agence. Donc ni une ni deux, il était 14h quoi. Donc on y va. On est arrivé dans la bonne banque, il était 14h15, le temps qu'on commence le rendez-vous. Et à 16h, je lui dis par contre, est-ce qu'on aura fini? Parce que moi j'ai une cliente à 16h30. Et elle nous a libérés, bon on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. On a super bien parlé, elle est très gentille, on a bien rigolé, enfin voilà. Du coup, Chouquette a transféré ses comptes là où je suis. Comme ça, on a la même banque, c'est quand même mieux. C'est plus pratique vu qu'on n'est pas axé en plus. Enfin, voilà. Et comme j'ai invité Chouquette à venir dans cette banque, on a eu droit à des petits cadeaux. Des trucs vraiment sympas. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, c'est sympa de leur part parce que toutes les banques ne le font pas. Parce que la banque où Chouquette est, en fait, elle les a prévenus qu'elle partait. Et ils sont en train de lui demander mais pourquoi, mais machin, alors que elle a le droit de partir. Mais ils sont en train de lui casser les bonbons pour savoir pourquoi est-ce qu'elle part.
Et c'est ce que j'ai dit, tu vois, moi c'est le genre de truc, ça me donne pas envie d'aller dans la banque là, quoi. Je me dis, s'ils sont casse-burnes comme ça, bah j'ai pas envie d'aller avec eux, quoi. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Donc du coup, elle peut pas clôturer ses comptes si facilement que ça, il faut qu'elle se rende dans l'agence, sauf que l'agence elle est à 40 bandes d'ici, même plus, c'est là où elle vivait avant, donc il lui casse les bonbons pour qu'elle vienne rendre son chéquier et sa carte bleue. Voilà, donc enfin, je pense que je vais aller avec elle au rendez-vous, et puis si elle commence à trop ouvrir sa bouche, la concierge, je dirais, ben voilà pourquoi aussi elle quitte votre banque, parce que, une banque qui demande à ce qu'on le chéquier, la carte bleue, enfin bref. C'est tout un débat, les banques, mais moi je suis pas pro-banque, pro-machin. Comme dit, la banque là où je suis, c'est le Crédit Mutuel, hein. Et j'y suis depuis toujours. J'ai jamais eu trop de soucis, enfin en même temps, voilà. Ça se passe toujours bien, on a toujours un conseiller qui est quand même un minimum à l'écoute, ça se passe toujours bien, tandis que Chouquette, c'est vrai que là où elle était, ça changeait de conseiller sans qu'elle le sache, il y avait beaucoup de turnover, ça aussi dans une entreprise quand il y a du turnover, c'est que c'est pas le top non plus, et voilà. Mais là du coup on sera dans la même banque, c'est pratique même pour les assurances, pour tout, pour pour l'assurance du local qui est en dessous, donc dans le locataire, et on prend également l'assurance de la maison. Ah non, c'est l'ombre, il y a une super lumière le soir ici, et également pour l'assurance du... Je vais prendre une douche. C'est pas à vous, je le dis, ça Chouquette. Et du coup, même pour l'assurance du local de la maison. Et là, on n'a pas eu le temps parce qu'on voulait prendre l'assurance de la voiture, de la moto. Et je ne sais plus l'assurance. Donc du coup, moi, j'ai le local, la maison, la voiture, la moto, mon assurance, ma mutuelle, c'est chez eux aussi. Donc voilà, on a pas mal de choses là-bas. Et bref, on devait prendre d'autres trucs et en fait, on n'a même pas eu le temps parce que le rendez-vous a pris plus de temps. Donc on a repris rendez-vous avec elle, cette fois-ci un matin. Et puis voilà, non, c'était cool. C'était un rendez-vous à la banque, après c'est rien de passionnant, c'est ce que je disais avec Chouquette, on rigolait. Y a rien de passionnant à avoir un rendez-vous à la banque, mais bon, c'est vrai que quand on est en couple, comme là, paxé et tout, ce qui est bien, c'est que du coup, on a ramené la déclaration d'impôt, comme ça c'est fait. À la banque aussi, ils ont tous les documents, même pour moi, vu que avec Chouquette on fait la déclaration commune. Enfin voilà, c'est bien, c'est fait. Et puis on va voir pour des assurances aussi, parce qu'on vieillit, ma bonne dame. Et il faut penser à tout. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose auquel j'ai jamais vraiment pensé, parce que je me souciais d'autres choses. Et même là elle m'a dit, vous en tant que professionnel, il faut quand même que vous preniez des prévoyances, et c'est vrai. Donc je vais prendre des prévoyances. Un minimum, après c'est pas des trucs super joyeux, mais c'est vrai que quelque chose qui arrive, il faut être assuré là-dessus, et au moins pour que notre décès ne coûte rien à nos proches, au moins ça. Donc nous sommes sur la route, et Chouquette m'a dit une chose horrible. Non, c'est toi qui as commencé avec ça. En fait, on part sur la route de Belgique, donc on va manger une friterie, et il y a pas mal de fois... Oui, désolée, je pensais qu'il était... Roulez vite bébé, pardon. J'ai vu mon chien et mes parents. Non. Je te jure. Excuse-moi. Moi j'ai eu très peur. Pardon. J'allais pas rentrer dedans. Excuse-moi. Pardon. Excuse-moi. On revient. Pas d'entre les morts, ça a failli. Pardon. Les gens roulent très vite et... Je suis trop très mal. Non, tu roules bien, mais c'est juste que oui, on a vu le camion de très près. T'as pu la plaque d'immatriculation. Voilà. Ça va swinguer. Ça va swinguer. secouer. On est arrivé sur les autoroutes belges et Chouquette m'a dit, allez, on va compter les pneus crevés sur la route. C'est vrai qu'il y a souvent des pneus ou des morceaux de pneus parce que les autoroutes belges, c'est connu pour ça, malheureusement. Donc, il nous reste 45 minutes de route. On s'est arrêté à la friterie chez Brian. Il y avait énormément de monde et Brian, il prend pas la carte bleue. Heureusement que j'avais un peu de liquide, parce qu'autrement, on n'aurait pas bouffé. On serait resté sur nos crocs. C'est un truc où il y a beaucoup de monde et il prend pas la carte bleue. Comme quoi, tu vois. C'est pas automatique, mais comme moi quand j'étais à mon compte, j'avais mon TPE. Là maintenant j'ai mon TPE, mais je ne l'active pas parce que c'est des frais, donc je vais attendre d'avoir plus de clientes. Mais j'avais le TPE malgré tout. Après c'est vrai que tu as 80% des paiements qui sont par carte.
Donc oui, ça te prend des frais. Sur ces 80%, tu as des frais. Enfin bref, c'est pas le débat. Les frites étaient bonnes. C'était bon, si c'était bon. C'est vrai que je me rappelle avoir mangé une fois une friterie, c'est ce que je te disais, j'avais pris une sauce vol au vent, mais c'était il y a 15 ans de ça en Belgique. Pas loin de là, c'était très bon aussi. C'était très bon. Là, c'était vraiment bon, c'est vrai. Et donc, c'est l'une des premières friteries, c'est la première friterie, je crois, en Belgique d'ailleurs. Chez Brian. Chez Brian. Oui, il a été le meilleur friterie en 2020. Ouais, voilà. Donc, puis très gentil, vraiment très gentil. Malgré le monde, ça n'arrêtait pas. Ça n'a pas Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de sauces, il y a beaucoup. Par contre, la barquette de sauce, comme ça, de cette taille, 1 euro. C'est ce qu'on disait avec Chouquette. Après, il a raison, il se fait son business, hein, et voilà. Les gens reviennent, c'est que ça marche. Oui, mais ma mâche là-devant, elle est défrisée. Mais quand même, c'est 1 euro la barquette de sauce mayo, ça fait quand même un peu cher. Mais c'était très bon, c'était sympa. Moi, j'ai pris un burger bœuf Angus, c'était très bon. C'était un peu fort en goût, mais c'était très bon. Non, franchement, c'était chouette. Donc là, on est sur la route. Il pleut un peu, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et on est parti pour aller aux grottes de Anne. On a pris nos chaussures de rando pour être bien quand même quand on marche. Ça évitera de se tordre la cheville ou voilà. Se salir. C'est ça, ou de se salir, ouais, de salir nos godasses, nos baskets. On a mis des chaussures. Ouais, bah, je suis bien. Moi, j'ai mis les New Balance. Je les adore, celles-ci. Elles sont vraiment super bien. Je suis bien dedans. Mais elles sont toutes blanches, donc c'est vrai que ça m'embête un peu de les abîmer. Quand on est parti en Italie, j'ai pris que celle-là parce que mais j'ai pas eu mal aux pieds du tout dedans. C'est le modèle 550, je crois. Je crois que c'est ça, faudrait que je vous montre. Celles-ci, elles sont trop bien. Remets ta chaussure, ça. C'est quoi ça? C'est mauvaise langue, ça sent rien. Non, ça va. Ça sent rien. C'est encore oui, mais non. Mais médisance. Mais non. Donc voilà, on est parti pour encore 45 minutes, donc ça c'est cool. On a bien mangé, mais un peu dans le speed. Moi, de toute façon, en général, quand on est sur la route comme ça et qu'on s'arrête pour manger, on mange pas aussi bien que quand on n'a rien d'autre à faire après, qu'on est posé. Là, on avait quand même le stress. En plus, le GPS Google, vu que j'ai mis un itinéraire sur un arrêt sur l'itinéraire de Chouquette de son GPS Google sur téléphone, et ben en fait, il nous a fait passer par des routes de campagne. On a fait 3 km dans des routes de campagne de merde, quoi, de nouveau. J'ai dit putain, c'est pas possible. Et à chaque fois, ça nous fait le coup. Hein. Pour aller chez mes parents aussi, une fois, il nous a fait passer par des routes de campagne, mais n'importe quoi, c'était hallucinant. On était passé dans la forêt d'ailleurs. C'était un chemin de forêt, c'était même pas un vrai chemin. C'était une route de forêt en fait. C'est même pas une nationale, c'était rien du tout. C'était inaudit tout terrain. Oh putain, c'était vraiment n'importe quoi. Non, mais c'était n'importe quoi. Et puis ouais, t'abîmes la voiture, quoi. À un moment donné, il y a les jantes, il y a tout. Enfin, c'est embêtant, quoi. J'ai un truc dans l'œil. Oui, c'est pas grave, on va passer. Hein. Bon, t'as Tu pas. te rappelles quand t'avais essayé de te maquiller sur cette route? J'avais, quand on est parti à Estetica, cette route, c'est la 3e fois qu'on la prend. Hein. On a fait 2 fois Estetica et là, une fois les grottes d'Anse. C'est pour ça qu'on a, à chaque fois qu'on partait à Bruxelles, on voyait justement les grottes. On s'est dit, il faut qu'on y aille. Et c'est vrai que ouais, j'ai essayé de me maquiller. Et c'est vrai que se maquiller en voiture, c'est vraiment pas. C'est pas fait pour moi. J'étais malade. Ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment pas bien. Ah là, et encore à la caméra, ça amoindrit. Mais on voit pas plus loin que le bout de ton nez là. C'est. Oh. On a une bonne idée. Oh, ouais. Après, il y a l'air d'avoir du beau ciel bleu là-bas. Faut espérer quoi. Par là, hein. Ouais, non, putain. On va plus par là. Ouais, là on est arrivé dans peu de temps. Dans 20 minutes. Oh, le temps de merde quoi. Comme dit Chouquette, on va visiter une grotte, mais la grotte c'est sous terre, donc est-ce que c'est pas contraignant quand il pleut? Est-ce qu'on a accès à la grotte quand il pleut? Je ne sais pas. Non, on sait pas. On va Hein, toi. voir quand on arrive. Et puis fais attention parce qu'on est sur des autoroutes belges, donc la pluie, la Belgique. Tout va mieux. Ouais. Oh là là. À peu près en moyenne 3 cm par siècle. Donc là, on a des conditions qui déjà des centaines et des milliers d'années. Au début, elles sont bien blanches, c'est normal parce qu'elles sont faites de calcaire, que le calcaire est blanc, mais en vieillissant, elles vont évidemment se salir et devenir plus foncées avec toutes les poussières et la neige qui tombent dessus pendant des siècles. Elles deviennent petit à petit avec d'autres couleurs. Donc ici, on a des vieilles concrétions. Mais dans le couloir suivant, on va voir la naissance de nouvelles concrétions. Là, nous allons traverser un tunnel artificiel creusé en 1963. Il a donc exactement 60 ans, comme vous, et on y voit des toutes petites concrétions. Il est beaucoup plus vieux que vous, bien entendu.
On y voit de toutes petites concrétions qui commencent à se former, des petites stalactites qui poussent au plafond et au début, qui sont encore toutes petites puisqu'elles n'ont que 60 ans. Et 60 ans pour une concrétion, c'est vraiment un bébé, c'est vraiment le début de la formation. Vous allez voir tout après goutte, elles grandissent comme ça, très très très. Alors encore une fois, attention les flaques d'eau, attention la tête pour l'écran. Je redis encore une fois, si jamais vous sentez que ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, dites-le, et puis évidemment vous arrangez pour ne pas que vous fassiez un malaise un peu plus loin. Voilà, on va aller à votre aide, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas dans les sens. Voilà, regardez donc. C'est bizarre, hein? Je connais bien. Ah, c'est comme les cailloux, hein. C'est Préservé naturellement. du coup, ça n'a rien à voir. Parce que l'autre, il avait fermé hermétiquement. Derrière nous, ouais, c'était vraiment préservé. Préservé, là, déjà, c'est fait par un homme, l'autre, là, c'était pas fait par un homme. Non, c'était là, ouais, C'est c'était. des traces de départ humain. Ouais. Mais voilà, là, c'est bien. Ouais, tu vois les côtés. Ouais. Et au moins, il préservé. Puis ils ont la lumière. La lumière, ça. Pas, il éteignait derrière nous. Ouais. C'était autre chose. Hein. C'était pas c'est déjà pas mal, c'est déjà beau. Après, une modification là, Ça va être joli, mais l'homme qui l'a creusé. Ah ouais, ça. Alors, là, t'es dans la chaudronnerie. C'est mon angoisse. Là, je crois. Une photo pour ton père. Oui, il y a de la grouille partout. C'est de la grouille. ils veulent les lycées de boulot, c'est bon. C'est quoi ces structures de cheveux? Ah, tu serais dans une nuit. De groupe? Dès ce week-end, c'est parti. Même j'aurais eu une meilleure luminosité. Dès ce week-end, c'est parti. Et alors, vous avez déjà fait beaucoup de tours de minutes ou pas? Nous, on a raté, on a raté. Ça s'arrête net. Après ça coule. Parce que l'homme met la main. Et là, non, ça continue, tu vois. Plus personne n'y va. Ouais. Si, là, il y en a quand même qui ont dû. C'est à hauteur d'homme. Là, c'est pareil. Tout ce qui est à hauteur d'homme, en fait. Ouais. Possible, on est là. Prends des photos, mais ouais, bah, écoute, ça. Ouais, bah, c'est là où. Là, t'écoutes du Björk, c'est magnifique. Tout, enfin, pas tout, mais. Ça va, je suis pas si grave. Je suis pas si grave que ça va. Je peux monter sans rampe. Ah, ça l'a pris. Pas tout de suite. Pas tout de suite.
votre chauffeur et guide pour cette promenade. La réserve que nous allons traverser fut fondée en 1970. Elle couvre une superficie de 250 hectares, englobant le massif de Boine, à l'intérieur duquel se cachent les grottes de Han. La réserve est classée zone Natura 2000 et fait partie du réseau Natagora. Oh, elle est belle la maison. Oh là là. C'est magnifique. Oh, c'est beau, hein. Eh bien, nous commençons notre visite avec les sangliers. Les sangliers, c'est l'emblème de l'Ardenne, un emblème de la province de Luxembourg, et c'est aussi la souche de nos cochons domestiques. Magnifique panorama sur le petit village de Bellevue. Avec une douce odeur de bouse. Nous nous trouvons ici en Calestienne, une zone géologique bien spécifique, au sous-sol formé principalement par de la roche calcaire. C'est d'ailleurs cela qui a permis la formation naturelle des grottes, hein, c'est ce sous-sol calcaire. Ensuite, eh bien, vous avez un beau panorama, un beau point de vue sur la Famenne avec ses forêts mixtes thème de jour pour repousser. Hein. C'est donc au milieu de l'été qu'on pourra le revoir en possession de cette ramure complète. Oui, il a un tunnel pour remonter dans l'autre. Ouais. L'état des chaussettes. Désolée, c'est en bois. Ah. Après tout, je me dis que voir notre face, c'est pas forcément. Voilà, donc je vous montre la route, hein, Choquette. Le canal monte, c'est beau. Ouais. Non, franchement, c'est une jolie ville. Je sais plus, c'est pas la ville de Han, mais les grottes de Han. Non, elle s'appelle autrement la ville. Mais vraiment, elle est très, très, très mignonne. Moi, j'adore. Hein. Toi aussi, c'est les briques grises comme ça, avec les menuiseries grises. Bon, là, c'est pas un exemple, hein, mais dans la ville, vraiment, c'est très, très joli. Il dit quoi GPS, hein, c'est bon. Parce que GPS depuis tout à l'heure il dit un peu des folies. Hein. Donc la visite des grottes en soi. Moi j'ai visité 3, c'est la 3e grotte que je visite. On avait été ensemble au Pays Basque à la grotte d'Otso-Selae. Si, tu vois, c'est la ville. Ouais, c'est ça. Anne. Non, il avait dit un autre, non. Ouais, là les maisons ici, là, par contre, folie. Par contre, là, moi ça j'adore aussi. Mais alors les maisons là. Quand on achète celle-là. Ouais. Non, le plus c'est celle du début qu'on a vue. Celle-là elle est magnifique aussi. Tous. Ouais, elle est magnifique. Et ouais, celles-là elles sont chouettes. Celle-là j'adore, toi aussi. Hein. Celles-là elles sont. Il est passé. Ouais, elles sont belles. Et puis ça, là, c'est, là j'adorerais quoi. Pépite, Elle est somptueuse. Ouais, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc les grottes c'était chouette. c'est sympa. Mais le prix c'est quand même onéreux pour les grottes. Du parc. La visite du parc, donc des animaux en safari, donc dans un camion. Et par contre, les animaux et un musée de préhistoire, on n'a pas été. Autrement, les animaux sont bien. On a vu, franchement, c'est chouette. À part l'ours, moi, ça m'a un peu déplu parce que, comme dit, il était très proche de nous et il avait comme plus d'instinct du tout. Il avait même trop l'habitude de voir l'humain et en fait, il nous banalisait. Alors que normalement, enfin, non pas que c'est un prédateur sur l'humain, mais un minimum, quoi, je veux dire. Enfin, c'était assez space, quoi. Mais il était beau comme tout. Il n'était pas déplumé, il avait pas l'air non plus angoissé, mais c'est plus l'ours où ça fait un peu mal au cœur. Il était bien portant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais les loups avaient l'air heureux, les biches, tout le monde avait l'air bien, et puis c'était en liberté. Ouais, ils avaient vraiment beaucoup d'espace, c'était chouette. Donc voilà, c'était combien? Encore 45 €? 41 pour les adultes et 31 pour les enfants. 41 pour les adultes et 31 pour les enfants. On aurait pu dire que j'étais un enfant. Donc voilà. Donc ouais, 80 € pour 2 adultes pour y aller. En sachant qu'après il y a la route, il y a tout. C'était bien, mais c'était pas non plus. Ouais, là voilà, on a pris 2 crêpes
Un café, un chocolat, ben tout de suite, ouais, c'est 16 balles, 15 balles, ouais, oui, pour pas arrondir. Regardez-moi ces menuiseries là. J'adore, je suis fan. Oh là là, la beauté, celle-là elle est magnifique aussi. Ouais, non, c'était chouette. C'était vraiment chouette quand même. On a passé un bon moment. 4 degrés de plus. Ouais, un petit peu plus chaud parce qu'on n'a pas eu de bol avec la pluie. Il faisait un petit peu frais, donc c'est vrai que voilà. Mais ça a été. Voilà. Autrement, par contre, la visite de la grotte, décevant dans le sens où on était une centaine de personnes pour la visite en français. Et il y avait énormément de personnes âgées. C'est pas méchant quand je dis ça. Tu vas Mais tirer les foudres. je vais encore m'attirer les foudres. Non, parce que sur les retours de course, il n'y a pas les mêmes gens. Sur les retours de course, il y a ceux qui parlent jamais, qui m'ont jamais mis un commentaire et qui d'un coup me disent les retraités ils ont le droit de sortir en le samedi. Ça c'est pas mes abonnés, ça c'est voilà. C'est pas les gens qui nous connaissent et qui nous suivent, tu vois. Donc non, je le dis, les retraités bien sûr ont le droit de faire bien ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que de nouveau le samedi, il y avait que des retraités. C'est pas méchant, c'est vrai. Ils avaient les chaussures de dimanche. Les chaussures du dimanche, tu sais qu'à un moment donné, la mamie là qui montait, je suis restée derrière, j'avais les pieds empalmés parce que je me suis dit, elle va tomber, je vais la récupérer. J'avais peur pour elle qu'elle tombe dans la montée là où il n'y avait pas les escaliers. Non, je me voyais déjà secourir une mamie pour faire l'aller-retour, tu vois, en mode. Ouais, elle est pas bien, il faut la ramener. Ouais. Parce qu'en fait, c'était réellement ça. Le monsieur était super sympa, mais en fait, il y avait quelque chose qui se passait mal. Honnêtement, c'était à nous de gérer, les gens, pas à nous deux, mais à des gens de la visite, de se faire attention les uns aux autres. C'est pour ça que nous, on était avec beaucoup de personnes âgées, donc on se dit, on était les seuls jeunes. Et c'est vrai que moi, je remarquais que quand il y a la mamie là devant, je me suis dit, si elle tombe, bah, je vais pas la laisser tomber. Mais il faut limite faire la marche arrière, mais il faut connaître, quoi. Parce que c'est quand même... et puis c'est pas une grotte qui est entretenue, dans le sens où ils préviennent pas les gens de ne pas toucher les murs. Par exemple, quand on était à Otxo-Selae, là, au Pays Basque, ils avaient dit aux gens ne posez pas les mains sur les parois de la grotte, ne touchez pas aux gouttes, aux stalagmites, aux stalactites, ne touchez à rien. Et en fait, on voyait les gens passer les mains dès qu'il y avait une goutte d'eau. En fait, ça s'arrêtait. Les stalactites, elles tombaient pas. En fait, ça tombait pas. Et on voyait, hein, c'était arrêté. C'est ça. Là ici, en Belgique, malheureusement, ils protégeaient ni du flash. Et pour dire, il y a tellement de lumière qu'ils font un son et lumière dans le truc, donc c'est très joli. Mais ça abîme la nature, ça abîme la grotte, la nature de la grotte, et il y a même de la végétation qui pousse. Et ils l'ont dit, c'est par rapport aux lumières, parce qu'il y a des petits spots. Et moi, j'ai touché pour voir si les spots étaient chauds. Et en fait, les spots étaient pas chauds, mais malgré tout, il y a un minimum d'UV et la nature, elle se recrée avec l'humidité, avec un petit peu de terre, parce qu'il y a la rivière qui passe là, donc il y a aussi un petit peu de terre qui reste. Donc c'est vrai que malheureusement, moi, je trouvais que c'était un peu surexploiter la grotte, alors qu'il faut préserver ça, même si c'est merveilleux de pouvoir le voir. Bah, si on veut encore pouvoir le voir pendant des centaines d'années, alors que c'est là depuis des milliers d'années, eh ben il faut le préserver, il faut qu'on arrête de tout abîmer, quoi. Le visiter c'est bien, mais l'entretenir c'est encore mieux. Donc ouais, les gens ils avaient vraiment le truc de toucher, quoi. C'était à un moment donné, ça m'a énervé. Le mec qui était devant nous, je vais dire mais tu peux pas t'arrêter de toucher. La personne âgée qui était derrière nous avec son flash là. Ah là, il arrêtait pas. Alors que le gars, Bon, quand on dit personnes âgées, c'est la dame, le mec qui est avec nous. C'était un monsieur, ouais. Voilà, un monsieur. Voilà, un monsieur qui était là. Et Certain âge. Non, mais comme dit, par rapport aux personnes âgées, on adore les personnes âgées, il n'y a pas de problème. Comme dit, moi j'ai travaillé avec des personnes âgées, il n'y a pas de souci. C'est juste que lui, là, de nouveau, à un moment donné, moi j'ai dû me pousser parce qu'il y en a une qui m'a poussé. Et c'est vrai que c'est assez, ouais, c'est particulier, quoi. C'est moi d'abord et pousse-toi après, quoi. Enfin bref. Non, c'était chouette. Et puis c'est une jolie région, comme vous voyez, c'est vraiment assez verdoyant. Et chez nous aussi, il pleut tout le temps, on n'est pas loin. Hein. Donc voilà, c'était une bonne après-midi. Mais c'est vrai que. Bah, on vous conseille les grottes, c'est sûr. On conseille, ouais, Bah aussi, mais quand même, oui. Y aller la journée quand il fait beau, si vous avez des enfants, ça passe nickel, quoi. Enfin, il y a des jeux pour les enfants, c'est top, quoi. Ouais. Et le week-end prochain, il y a les montgolfières. Ouais, mais le week-end prochain, on peut pas par rapport à. On a d'autres choses à faire. Oui. Et puis on est venu une fois. Oui, on est venu une fois. C'est vrai que c'est dommage que le montgolfière, tu vois, le week-end prochain, ça aurait pu être vraiment allier les deux, quoi. Oui, ça aurait pu être sympa. Ouais. Ça aurait pu être chouette. Mais après, voilà, comme dit, il y a pas mal d'animations. Il y a même des ventes de bijoux, de plein de choses. Tout le long, avant d'arriver aux grottes, bon, c'est commercial, mais il y avait plein de choses. C'était franchement chouette. Donc, ouais, faut pas y aller tous les ans, mais de temps en temps, ça peut être sympa, ça. C'est la folie dans la cuisine. Regardez. Il y en a de partout. C'est le bordel. Donc, je vais vous faire le retour de chez EDM. Parce qu'aujourd'hui, avec Chouquette, on s'est motivé à aller chez EDM parce qu'il fallait prendre un produit que
2 d'entre vous m'ont conseillé. Je ne me rappelle plus des pseudos, je suis désolée. Mais c'est pour le fer en fait. Pour le fer parce que Chouquette est en manque de fer énormément. Donc il faut manger beaucoup de viande, du boudin, certains légumes, des lentilles. Donc du coup, voilà. Et elle avait également du tocopherol. Il est là, elle le prend pas. Ouais, c'est ça, tocopherol. Et en fait, c'est très mal composé. C'est vraiment pourri comme truc. Donc on va éviter. Et on a trouvé d'autres alternatives, notamment un produit que vous nous avez conseillé, mais je vais vous le présenter après. Donc on commence avec DM. En premier, Chouquette a repris les petites brossettes dentaires comme ça, interdentaires. J'ai changé mes ongles. Là, j'ai fait du vert fluo avec un baby boomer. Et là j'ai pas... Ensuite, des serviettes hygiéniques, donc les comme ça, Always, celles-ci qui sont très bien. Des plus petites qui sont très bien, voilà aussi par la suite. Elles sont vraiment géniales, celles-ci. Hop, pour Paupiette, même si Paupiette n'est plus à la maison, Paupiette reviendra quand même hein, à des moments. Voilà, c'est pas acté dans le marbre que Paupiette ne reviendra plus, pas du tout. D'ailleurs, j'ai eu encore des nouvelles aujourd'hui, parce qu'on a mes parents tous les jours au téléphone, on l'a en FaceTime, il va très bien, il vit sa meilleure vie. Cette nuit, il a dormi sur le fauteuil de mon père, il monte sur le canapé, voilà, il vit sa meilleure vie, il est très heureux avec mes parents. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pensé à la Paupiette, j'ai vu ça, c'est nouveau. C'est des Adventuro Training au saumon. Voilà, donc on les gardera à la maison, hein, c'est bon un moment. Ou autrement, voilà, on les donnera à mes parents régulièrement, tout simplement. Le fameux produit, c'est celui-ci, c'est aux plantes. Il faut que je le traduise, parce que c'est pas écrit en français, hein, c'est jamais écrit en français sur les produits allemands. Parce que les Allemands n'aiment pas trop les Français. Et ça, c'est une vérité. Un produit comme ça pour la voiture, un Febreze Lénore. Une fleur de douche, elles sont super leurs fleurs de douche, elles sont à 99 centimes, moi je les aime beaucoup. Hop, je me suis pris un petit bracelet de cheville comme ça pour cet été, il est trop joli, des coquillages et une chaîne en or, je trouve ça trop joli. Hop, un beauty blender, parce que là mes beauty blenders sont pas top, et le Real Techniques c'était vraiment très bien, donc je vais retenter le Real Techniques. Des petits fermoirs pour les sachets, parce qu'on en avait plus, on en avait de chez Ikea et on en a plus du tout. Donc Chouquette a pensé à en reprendre, des petits fermoirs comme ça. Ensuite, des trucs dentaires aussi, avec le fil et le petit pic. Et de la lessive. Hop, il y a un crayon là aussi. La lessive, je sais plus combien elle était, mais elle est un peu moins chère qu'en France, donc c'est la grosse Ariel comme ça. Ça vaut plus le coup en Allemagne. Et j'ai pris un petit crayon beige de chez Essence. Ça, je le mets parce qu'en fait, j'ai un micro-blending et il est plus exactement comme je voudrais. Donc, j'en passe un tout petit peu en dessous du sourcil. Donc, un crayon beige comme ça, celui de chez Essence. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a quoi? On a des flocons d'avoine. Ceux-ci, je les aime vraiment bien. Donc, ils sont très bien. Donc, j'ai repris ceux-là. 2 paquets de mouchoirs, les Ebela. Hop, ensuite, où est-ce que tout est? Tout est ici. Le plus gros. Ouais, je décale tout. Parce que je pose tout ça là, mais c'est pas pratique. Hop. Du déodorant. Celui-ci, Chouquette et moi, on l'aime bien. Donc, de temps en temps, on le prend. Il est vraiment très efficace. Il sent bon. Donc, on l'a pris. Du Denk Meat, comme d'habitude. Ça, je l'adore pour tout. Pour désinfecter les textiles, les mains, les surfaces. Nettoyer la plaque vitrocéramique. Ça nettoie super bien et ça désinfecte. Donc, j'en ai repris 3. Du Febreze, celui-ci je l'adore, il sent super bon, donc on en a repris aussi 3 et on a été au DM à Perles et je vous ai écouté, je suis allée un petit peu plus loin, on est monté, en fait il y a les 2 premiers DM, on est monté un tout petit peu plus loin et à droite vous avez un DM, un Rêve, un Deichmann et un Taco. Donc Taco c'est un magasin de fringues qui est vraiment sympa je trouve, après on n'a pas été parce que j'ai rien besoin mais voilà. Donc j'en ai pris 2 autres. Hop. Du nettoyant pour les mains, celui-ci j'espère qu'il est transparent parce que je sais pas si vous verrez, c'est bête hein, mais moi ça me gonfle en fait. Vous voyez il est un peu irisé comme ça, je trouve pas ça joli, je préfère quand il est soit transparent soit blanc. Donc j'espère que celui-ci est blanc, on verra bien, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite j'ai repris du sirop de riz. J'ai failli me mettre dans la tête. Et du sirop d'agave. Parce qu'en fait, moi, le sirop d'agave, j'en consomme. Hein, j'en ai là. Et il est moins cher chez DM quand même. Donc là, du sirop d'agave. Et il a les mêmes grammes de sucre.
Là, la dernière fois, on a pris au Leclerc, le sirop d'agave, celui-ci. Et là, au niveau du sucre, on a 75 grammes de sucre. Et là, on a dans le sirop d'agave, là, on a aussi 75 grammes de sucre. Donc, c'est la même chose. Et dans le sirop de riz, on a 53 grammes de sucre. Donc, à voir si j'aime bien le sirop de riz. Ça peut être pas mal. Ensuite, du sirop d'érable. Parce que ça, c'est pareil, on en consomme pas mal. On en a encore là, mais on va le mettre dans la réserve. Ensuite, Chouquette s'est pris des shampoings. Donc, 2 shampoings comme ça, fraîches. Elle a dû les sentir, elle a dû bien aimer. Des gels douche, les Axe, elle les aime beaucoup. Donc, le Long Lasting Fragrance, machin. Les deux mêmes, au chocolat. Je crois que c'est chocolat. Ouais, Dark Chocolate. Hop. Et un shampoing anti-pelliculaire Power Effect. Voilà, pour Chouquette. Ensuite, je me suis pris un spray comme ça pour l'été, pour tester. Sentait bon l'hibiscus, c'était plutôt sympa. Avec des petites paillettes à l'intérieur. Je verrai bien ce qu'il vaut. Je vais le tester là, hein, sur mon avant-bras. Ouh, c'est frais. Ouais, ça sent bon. Ça sent le monoeil d'hibiscus. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, à voir, c'était pas très cher. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa pour cet été. Chouquette s'est repris 2 gels douche qu'elle adore. Ceux-là, elle les prend souvent. La marque Saints. 2 gels douche comme ça, blancs. Les mêmes. J'ai repris un Balea sensitif. Ceux-là, ils sont bien. Ils sont simples et efficaces. J'ai pris celui-ci, le Crème Soft Nivea. Qui sent le Nivea. Et elle s'est pris aussi un shampoing sensitif. On a eu pour 125 € quand même chez DM. Hein. Il n'y avait pas grand chose, mais bon, après il y avait la lessive à 12 €. Il y avait le produit pour le faire à 8 €. Donc c'est voilà, des petites choses un peu plus chères. Et on a pris un spray à indice 50. UVA plus UVB pour sans parfum pour les peaux sensibles, voilà. Et le flacon est pratique parce qu'en fait vous perdez pas le bouchon, vous avez juste à tourner. Donc c'est bien pratique en fait pour avoir le produit, vous avez juste à tourner. Et enfin on a pris 3 paquets et c'est les mêmes, c'est pour Tigrou. C'est la pâtée de Tigrou, celle-ci il l'aime beaucoup et elle était à 1,25 € les 8, donc ça vaut le coup de ouf. Donc on a pris 3 paquets en sachant que un paquet de pâté comme ça lui fait 4 jours. On coupe en 4, on lui met, voilà, et ça lui fait 4 jours, donc on en a pour un petit moment. On a repris comme ça 3 paquets de pâté. Et c'en est tout pour chez DM, on n'a pas acheté grand chose non plus. On a l'essuie-tout et le papier toilette, voilà. On a pris 2 paquets d'essuie-tout et un paquet de papier toilette. Et puis voilà, c'en est tout pour DM. Sur ce, on va ranger tout ça. On se retrouve un peu plus tard pour le vlog. Je suis épuisée, ça m'a fatiguée, c'est un truc de fou. Mais voilà, c'est comme ça. Demain, je travaille, j'ai une cliente. Après-demain aussi, je travaille. C'est cool. Aujourd'hui, c'était journée DM avec Chouquette et Leclerc parce qu'on était faire des courses. Oh, ce soir, repas de la flemme. Donc, une échalote que j'ai coupée dans les deux sens hein, pour la couper assez finement. On a mangé tard. Moi, j'ai fini mes ongles parce que fallait que je les finisse vu que demain, j'ai une cliente. Il faut que ma pièce soit nettoyée. J'aime pas, voilà. Donc j'ai fini mes ongles hein, en vert comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Et là je vais faire une vinaigrette. Donc je vais vous la montrer parce que je vous l'ai montré il y a 2 vidéos. Mais je ne vous l'ai pas montré dans celle-ci. Donc je vous la montre brièvement. Je vais la laisser en marche normale. Donc dans un saladier, j'ai prévu des feuilletés aux chèvres avec une salade. Hein. Chouquette vient de la salle de bain. Donc je vais tout prendre. Ouais. Ouais, écoute. De l'huile Isio 4, donc là c'est de la Isio 4 de chez Leclerc, donc je mets au pifomètre, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Du vinaigre, non, je mets du vinaigre de vin, là je vais mettre un peu de vinaigre Melfort. Et je vais faire avec du vinaigre de vin aussi, ce que Chouquette adore avec le vinaigre de vin. Hop. Le vinaigre de vin, c'est pareil, on avait pris le Amora, il est juste dégueu. Celui-ci est très très bon, le Rustica. Donc j'en mets un petit peu. Voilà. Ensuite, normalement je mets du sel et du poivre. Là je vais mettre du secret d'arôme parce qu'on en a acheté et qu'il faut bien l'utiliser. Puis ça change un peu, c'est fait pour les salades et tout, donc très bien. J'ai laissé la date de péremption en dessous, donc je vais en mettre un petit peu. Autrement je vais remplacer par ça. Autrement je mets du sel, du poivre et je mets ces épices à salade. Celle-ci.
Je vais en mettre un petit choui quand même, ce qu'on aime bien. Elles sont très bonnes ces épices à salade, vraiment elles donnent du goût, elles sont top. Donc sel, poivre, pour celles et ceux qui n'aiment pas, n'en mettez pas. Moi je vais mettre un peu de magie parce que Chouquette adore le magie, moi je suis pas fan du tout. Hop, et de la moutarde. Je suis pas fan du tout du magie, c'est faux, mais ça va, je suis pas non plus, ouais, c'est pas un truc de fou. Et là je prends de la moutarde classique, mais équivalent d'une cuillère à café. Et là, tu remous. Donc on remue tout ça. Et parfois je peux mettre de la crème liquide et c'est très très bon. Donc pour la salade vosgienne, j'y avais ajouté un peu de crème liquide. Donc ne mettez pas d'ail en poudre, ces choses-là. Et c'est vrai que le plus contraignant dans cette vinaigrette, c'est de couper l'échalote. C'est de prendre la peine de couper l'échalote. Après, ça prend pas non plus un temps de dingue. Et comme dit, nous on l'a fait des fois en avance et elle tient très 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 bien une semaine. Dans un petit récipient, bah là on a le récipient, on l'a pas terminé la dernière fois, mais on a le récipient qui est ici, c'est super pratique. Donc voilà pour la vinaigrette. Tiens, goût de voir chou. Oui, ça va pas. Juste le goût parce qu'à l'intérieur il y a du... T'as pris tout avec la moutarde donc c'est très fort. Et bah t'as pris beaucoup de moutarde. Et maintenant je vais mettre ma sucrine dedans et avec ça bah, c'est des feuilletés au chef de chez Norma qui sont très bons au congelé. Parce que ce soir flemme. Chouquette est là avec nous. C'est des hallucinations les gars. C'est grave. Non, là je viens de voir Mac du côté alors que Mac n'est pas là, il est chez mes parents. Hop, j'enlève juste le face track. Ouais c'est bon, ça s'est enlevé, désolé. Parce que je sais que ça plaît pas à certains le face track et puis c'est pas très agréable. Le petit chat est ici. Monsieur ne veut que des croquettes avec de la pâtée. Autrement ça ne lui plaît pas. Faut que je rajoute de l'eau pour le café. Je me fais rarement des cafés, mais à chaque fois c'est sur moi que ça tombe. Vous savez, le côté où il n'y a plus d'eau, plus de café, plus rien. C'est toujours sur moi. Autrement, c'est pas drôle, hein. Ouais, bah, vous voyez, ça va rien. Donc, je me suis fait un petit café. J'en bois un peu plus qu'avant parce qu'au final, ça me manque un petit peu. Hop, juste que je vous tourne. Non, c'est pas bon, comme ça. Là, je viens de terminer une cliente, la deuxième cliente que j'ai eue dans mon ouverture, adorable. On a pris 2 rendez-vous d'avance, vu que nous, on est en train de voir pour partir en vacances avec Chouquette. Du coup, il faut que je prenne tout avec. Du coup, on voyait pour fixer les rendez-vous de ma cliente qui, elle, a un appartement en Italie. Donc, il faut qu'elle part. Donc, elle sait quand elle part. Donc, on a vu avec ses dates. Et puis, nous, parce qu'on part en vacances, pas tout de suite, mais qu'on ait les rendez-vous. Donc là, on a déjà fixé 2 rendez-vous. Donc, c'est plutôt cool. Et puis comme dit, ça se déroule bien. De toute façon, c'est bien que ça se passe comme ça parce que au moins je vais plus de chance que moi avec le PC n'a jamais de batterie quand je vais m'en servir. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce PC là. C'est pas plus mal parce que moi au final, il faut aussi que par rapport à mes yeux, j'ai beaucoup de vertige. On sait pas à quoi c'est dû spécialement. C'est comme ça. J'ai rendez-vous avec mon médecin au mois de juin, donc on verra bien. Mais je dois refaire ma prise de sang pour la TSH. Enfin voilà, il y a pas mal de choses aussi autres dont je ne vous parle pas sur YouTube. Parce que je veux garder ma vie privée. Il n'y a rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous parle de beaucoup de choses, mais pas de tout non plus. Parce que bon, il faut aussi garder un peu sa vie privée. Mais la TSH, toutes ces choses-là, voilà, c'est pas... c'est comme ça en fait, c'est la fatigue du corps aussi. Donc c'est pas plus mal que j'ai pas... 5 clientes par jour, comme j'ai pu avoir avant 5-7 clientes par jour, parce qu'on travaille pas de la même manière déjà, et aussi par rapport à ces vertiges et tout, c'est quand même mieux parce que j'ai la tête qui tourne assez facilement, donc c'est mieux comme ça. Voilà, ça se passe très bien comme ça, donc c'est cool. Là, Chouquette est partie chez la coiffeuse parce qu'elle a pris rendez-vous assez tard. Donc elle a rendez-vous chez la coiffeuse, et moi là je vais monter le retour de course que vous verrez vous demain, mais que vous aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Je vais monter le retour de course. Il dure pas très longtemps, donc ça va aller vite. Mais je l'ai pas fait aujourd'hui. Le temps que je me lève, machin, que je fasse ce que j'ai à faire. Je l'ai pas fait. Mes ongles sont terminés aussi. Ça y est, les deux. Je sais pas si je vous ai montré ou pas, mais les deux sont vert pomme. Enfin, un vert fluo. Il est magnifique ce vert. C'est un vert de chez Il est canon. Il est super beau ce vert, je l'adore. C'est un verre de chez Beautylux, dans les kits, vous savez. Ça, c'est un verre Beautylux, il est magnifique. Hello tout le monde, je vous vlog ce matin.
J'ai cru qu'il était 10h30 parce qu'il reste 10 minutes 30 sur la tarte aux pommes. On a fait une tarte aux pommes. Là, dans ce petit bac de chez Action, on a mis toutes nos verrines. C'est les verres à thé de chez Action et pour nous, c'est des verrines en fait. Et je vais y mettre la panna cotta. Parce qu'on a fait, j'ai fait des panna cotta là ce matin. Chouquette m'y a fait penser parce que j'avais complètement oublié. Hop. Et je les ai complètement laissés bouillir. Donc vous voyez, à l'intérieur vous avez des, je sais pas si vous le verrez, hein, des petits grains de noir. En fait, c'est des grains de vanille tout simplement. Ces petits grains noirs. Donc vous faites infuser de la vanille dans du lait avec de la gélatine et puis bah ça vous fait votre panna cotta. Donc ce soir on a nos copines qui viennent à la maison. Logiquement elles ramènent le dessert, mais bon on fait quand même des petites panna cotta à côté parce que ça passe toujours bien, c'est bon et puis voilà, ça fera un dessert en plus. Et la tarte aux pommes, c'est parce qu'elle vient cet après-midi, vu qu'elle fait ses ongles avec moi et du coup ça nous fera un goûter la tarte aux pommes. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc cet après-midi, ce sera ongles. Ce matin, pour Chouquette, c'était ton... Non, débroussailleuse. Ce matin, t'as fait la tondeusière. Les voilà, quoi. Tout simplement. Ce qui a été fait aujourd'hui. So, sur ce, je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui, parce que je pense que je ne vous reprendrai pas en vlog, vu que... Il n'y a rien de spécial. 6, on est combien? On est 4, 5, 6. Ouais, il y en a pour... En fait, j'ai fait un peu plus que la dernière fois, parce que la dernière fois, juste 40 centilitres de crème, ça nous a fait 6 récipients. Mais là, ça nous en fait de nouveau 6 bien remplis. Je tiens à le dire. Bonjour à tous, je regarde une vidéo de Zina Benemua. Je me suis apprêtée aujourd'hui et c'est pas trop mal, ça change un peu de volume. Là, je me vois dans le retour. C'est pas parfait, mais ça va. Et c'est rare que je le dise. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais clôturer ce vlog ici, parce que je ne l'ai toujours pas clôturé. On est vendredi, je ne l'ai toujours pas monté. Mais ce week-end, on reste à la maison, donc ça va aller. Je le monterai demain, il sera en ligne dimanche. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que j'ai monté? Ouais, oui, j'ai monté le retour de course. Je suis complètement paumée. Donc aujourd'hui, Chouquette m'a de venir manger à la maison. Au final, elle mange avec ses collègues. Et au final, elle m'a dit viens manger avec nous. Donc j'ai mangé avec Chouquette et ses collègues. Et puis voilà. C'est tout. Aujourd'hui, je me suis motivée, il y a 2 jours, je me suis motivée aussi à me préparer un peu parce qu'il y avait beaucoup de laisser-aller. Comme dit, j'étais pas très bien ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de vertiges, donc je vais faire une prise de sang pour voir mes taux, machin, enfin voilà, c'est niveau santé, comprendre pourquoi. Beaucoup de vertiges, mais pas des petits vertiges, des vertiges que tu peux plus bouger, tu es obligé de rester allongé et si tu te lèves, tu tombes. Voilà, donc c'était très compliqué. Mais là, ça va beaucoup mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc aujourd'hui, il faut que j'aille à la pharmacie chercher mon traitement, parce que à chaque fois, il manque une boîte, donc à chaque fois, je suis obligée d'y retourner. Voilà. Je voulais passer chez Sephora prendre un produit pour le décolleté, parce que moi, j'ai toujours le visage plus foncé que le décolleté et que le reste du corps, parce que je ne bronze pas, et que peu importe le produit, même le plus clair, il est toujours trop foncé par rapport à ma peau qui est blanche, livide. Donc même un produit très clair, c'est très compliqué. Ou alors faut taper dans des fonds de teint, et moi je veux des bébés crèmes. Et par exemple la bébé crème d'Herborian que j'adore est orange, comparé à mon décolleté qui est blanc livide. C'est très chiant. Donc je voulais aller acheter le produit de chez By Terry, le Titoutane ou un truc comme ça, histoire de auto-bronzer mon décolleté, pour que même si je mets très peu de choses sur le visage, même si je mets un tout petit peu de bronzer, tout de suite je parais carotte parce que je suis blanche, livide de partout. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Là j'ai mis une petite robe aujourd'hui, je me suis fait un petit look plutôt sympa, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Hop, non je ne suis pas sûre. Tac. En plus vu du bas comme ça c'est pas top. Converse, petite robe, ça c'est de chez Shein, celle-ci. Je les aime beaucoup, j'en avais acheté 2 d'ailleurs. En dessous j'ai un short. Et voilà, tenue assez simple aujourd'hui. Sur ce, je vais aller... Les cheveux m'ont gêné, je sens que je vais les attacher. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit à l'intérieur. On a passé une bonne semaine, c'était chouette. Quand nos amis sont venus, c'était chouette aussi. On est resté jusqu'à minuit. On est chez nous. Elles sont restées jusqu'à minuit. On a fait 5-6 parties de billard.
Bon, on tournait, une fois c'était l'une avec l'autre, une fois c'était Chouquette avec l'une, une fois c'était moi avec l'une. Chouquette et moi on a joué ensemble, c'était vraiment top, on a vraiment bien joué. On a passé un super bon moment comme d'habitude avec elle, toujours. Donc voilà, c'était top. Je vais préparer ce que j'ai à prendre. Il faut aussi que j'aille voir ma boîte aux lettres professionnelle, mais je sais pas si c'est ouvert. Est-ce qu'ils ne font pas le pont? Donc est-ce que j'irai pas la semaine prochaine? Parce que je me dis avec le pont du 8 mai et tout, il risque d'être fermé, ce que je comprendrai. Donc je vais peut-être pas y aller aujourd'hui, j'irai la semaine prochaine pour voir si j'ai du courrier, parce que tout mon courrier arrive là-bas, avec le siège social est là-bas. Et ouais, j'irai là-bas la semaine prochaine, je vais me le noter. Mais en attendant, bah aujourd'hui, ouais, comme dit, je voulais aller chez Sephora, aller à la pharmacie. Parce que plus chez Sephora, j'ai moins 25%. Alors bon, j'ai besoin de rien, entre guillemets. Mais c'est toujours mieux quand t'achètes avec moins 25 que quand t'achètes avec moins 10. Parce que j'ai aussi des bons de moins 10, mais les bons de moins 25, ça vaut plus de coup. Les sockets, ça m'énerve dans les chaussettes. Les Converse, j'aime bien, hein, mais ça me rend folle. Hein. Avec les chaussettes, ça me rend cinglée. Ça me rend cinglée. Je supporte pas quand les chaussettes, elles reboulent et qu'elles vont en dessous. Ça me rend folle. Donc ouais, j'ai moins 25 chez Sephora, donc ça peut valoir le coup d'y aller. J'ai une dose de Tiki là-dedans, laisse tomber. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.